Salut à tous et bienvenue sur Focus Français. Aujourd'hui, Sarah va vous raconter une histoire pleine d'émotions, parfaite pour apprendre le français tout en vous immergeant dans un récit captivant. Si vous êtes débutant, pas de panique. Activez les sous-titres, ils sont là pour vous aider à suivre chaque mot, et surtout, restez jusqu'à la fin, car cette histoire pourrait bien vous toucher profondément et vous faire réfléchir. Alors, installez-vous confortablement, mettez vos écouteurs si vous en avez. Et plongeons ensemble dans cette histoire. C'est parti. Le sac au pied du vieil arbre. C'était un matin d'automne comme les autres. Je me levais tôt ce jour-là, décidé à profiter du calme du parc pour réfléchir et lire. Le ciel était gris, et une fine brume couvrait les rues de la ville. Je marchais doucement, les mains dans mes poches, écoutant le bruit des feuilles mortes craquant sous mes pas. En arrivant près du grand chêne au centre du parc, quelque chose attira mon attention. Un sac en cuir noir, posé là, juste au pied de l'arbre. Il semblait usé, marqué par le temps, mais aussi étrangement précieux, comme s'il contenait quelque chose d'important. Je regardais autour de moi. Le parc était presque vide. Quelques joggeurs passaient au loin, et un couple promenait son chien. Mais personne ne semblait remarquer ce sac. Je m'approchai, intrigué. Le sac était fermé par une boucle en métal. Il y avait une étiquette attachée, où étaient écrits ces mots, « À toi qui oseras regarder à l'intérieur ». Mon cœur battait plus vite. Une sorte de défi? Ou peut-être un piège? Le contenu du sac. Je décidai de l'ouvrir, doucement. À l'intérieur, je trouvai plusieurs objets, chacun soigneusement placé, une montre ancienne, arrêtée à 14h07. Une carte postale, un peu déchirée, représentant la tour Eiffel. Une petite peluche en forme d'ours, usée, avec un œil manquant. Un carnet, ses pages jaunies par le temps. Une enveloppe scellée, sur laquelle était écrit « Lisez-moi ». Je sortis l'enveloppe et l'ouvris avec précaution. À l'intérieur se trouvait une lettre écrite à la main. L'écriture était élégante mais tremblante, comme celle de quelqu'un d'un certain âge ou d'émotionnellement fragile. Je commençai à lire la lettre et ses révélations. Si tu lis ceci, c'est que tu as trouvé mon sac. Merci d'avoir pris le temps de t'arrêter et de regarder ce qu'il contient. Ce sac est tout ce qui reste de mon passé. Chaque objet ici raconte une partie de ma vie. Laisse-moi te les expliquer, car je veux que ces souvenirs trouvent une nouvelle maison, une nouvelle signification. Les souvenirs derrière les objets. La montre appartenait à mon père. Il travaillait comme horloger, et cette montre était sa préférée. Il disait toujours que chaque seconde compte, mais il passait tellement de temps à réparer les montres des autres qu'il oubliait de vivre la sienne. Quand il est parti, j'ai pris cette montre pour ne jamais oublier ces mots, « Prends le temps, mais ne le gaspille pas ». La carte postale vient de Paris. C'est là que j'ai rencontré Anna, l'amour de ma vie. Nous étions jeunes, insouciants, et pleins de rêves. Nous avons passé des heures à marcher dans les rues, à rire, à imaginer notre avenir. Mais la vie avait d'autres plans. Anna est partie trop tôt, emportant avec elle une partie de mon cœur. La peluche. Ah, la peluche. Elle appartenait à ma fille, Lisa. Quand elle était petite, elle ne pouvait pas dormir sans cet ours. Aujourd'hui, Lisa est adulte, elle vit loin, et nous ne parlons presque plus. J'espère qu'elle est heureuse, mais j'aimerais tant qu'elle se souvienne des moments où elle serrait cet ours contre elle pendant que je lui racontais des histoires avant de dormir. Je laisse ce sac ici car il m'alourdit. Ces souvenirs m'empêchent de vivre le présent. Si tu trouves ce sac, promets-moi une chose, aime sans retenue, vis pleinement, et ne laisse pas le temps s'échapper entre tes doigts. Une réflexion sur la vie. Après avoir lu la lettre, je restai longtemps assis sur ce banc, les objets du sac étalés devant moi. Chaque mot résonnait en moi. Ce sac n'était pas un simple assemblage d'objets, mais une invitation à réfléchir sur ce qui compte vraiment. Je décidai de garder le sac, pas pour moi, mais pour partager cette histoire avec d'autres. Car parfois, les souvenirs des autres nous rappellent que chaque instant compte, que l'amour et le temps sont les trésors les plus précieux. Et voilà, c'était l'histoire du sac à mystère. Alors, que feriez-vous si vous trouviez un sac comme celui-là?
Quel souvenir gardez-vous précieusement? Dites-le moi en commentaire. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager. On se retrouve très vite pour une nouvelle Storytime French. À bientôt.